Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance d'expression orale où nous allons voir la première leçon de l'unité 2, la famille, et nous allons apprendre à identifier les membres de la famille. Nous allons commencer par l'étude de l'illustration. L'image représente l'arbre généalogique. Tout d'abord, qu'est-ce que signifie un arbre généalogique? L'arbre généalogique, c'est une représentation sous forme d'arbre de tous les membres d'une famille. Cet arbre représente la famille, les grands-parents, les parents et les enfants. L'arbre est placé au centre, occupant la majeure partie de la place. En haut se trouvent les grands-parents, Mina et Jafar, reliés à leurs enfants par des lignes. Au milieu se trouvent les parents, Lina, Rachid, Alia et Amir. En bas se trouvent les enfants, Ilyes, Mouna, Noura et Zakir, reliés chacun à ses parents. Les portraits ou les images des personnes sont circulaires et colorées différemment selon leur génération. Les lignes de connexion sont simples et claires, facilitant la lecture. Les noms sont écrits sous chaque portrait, renforçant l'association image-nom. On trouve aussi les zones vides ou bulles avec les guillemets. Il invite l'élève à compléter les liens familiaux ou les phrases. L'arbre généalogique est clair et progressif. En haut, les grands-parents, au milieu, les parents, en bas, les enfants. Les couleurs séparent les catégories. Vert pour les grands-parents, bleu pour les parents et rose pour les enfants. Les bulles de texte indiquent que l'élève doit compléter. Nous allons compléter ensemble les zones vides. Nous allons commencer de la gauche vers la droite. Mouna est notre petite fille. Mina, c'est la grand-mère de Mouna. Alia et Rachid sont nos enfants. Jafar, c'est le grand-père de Mouna. Nos enfants sont Mouna et Ilyes. Alia est ma sœur. Rachid est mon frère. Alia est ma femme. Lina, c'est la maman de Mouna. Rachid, c'est le papa de Mouna. Alia, c'est la tante de Mouna. Amir, c'est l'oncle de Mouna. Mouna est ma sœur. Mina et Jafar sont mes grands-parents paternels. Mina est ma grand-mère. Rachid est mon oncle. Ilyes, c'est le frère de Mouna. Mouna, c'est moi. Nour, c'est la cousine de Mouna. Zakir, c'est le cousin de Mouna. Nous allons continuer à répondre aux questions qui se trouvent sous l'image et nous passons à la deuxième question. Complète les paroles des personnages puis inventons d'autres. On a par exemple Amina est ma grand-mère, Ahmed est mon grand-père, Samir est mon père, Leila est ma mère, je suis leur fille ou bien fils, mon frère s'appelle Youssef, ma sœur s'appelle Nina, Fatima est ma tante, Karim est mon oncle, Nour est ma cousine, Walid est mon cousin, mon mari s'appelle Ryan, ma femme s'appelle Selma. Et voilà l'arbre généalogique qui représente cet exemple. Pour la troisième question, nous avons présente ta famille. Nous allons utiliser un arbre généalogique simple pour faciliter la tâche aux élèves. Un arbre généalogique vide et on va bien sûr le remplir. Voilà un exemple de famille. Pour l'activité orale reliée à cette leçon, nous avons comme situation, les élèves doivent préparer une fiche avec les prénoms et rôles de 5 à 7 membres de la famille. Par exemple, Amina est ma grand-mère, Samir est mon père, Leila est ma mère, Youssef est mon frère, Lina c'est moi. Et comme deuxième activité, chaque élève va présenter oralement sa famille. Voilà un exemple de présentation à modifier, bien sûr, d'après le niveau de chaque élève. Et comme troisième activité, nous avons la formation des petits groupes de 2 personnes. L'un pose des questions et l'autre répond. Voilà un exemple de question.
Qui est ta grand-mère? Comment s'appelle ton père? Tu as des frères ou des sœurs? Quel âge a ta mère? Que fait ton oncle? Nous arrivons à la fin de notre leçon d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Vous êtes les bienvenus à votre chaîne Le Globe en français. Merci de votre attention et au revoir.